Ah, quelle force, Christina. Tu te caches. Tu te caches. Barbara et Pierre regardent avec émotion leur nièce Christina. Papa voit pas Christina. Elle est filmée par son père, Christophe Sion. Une vidéo tournée en Russie quelques mois seulement avant la disparition de Christophe, le frère de Barbara, dans des circonstances terribles. Elle est tellement pleine de Christina. Voilà Christina. Nous sommes doublement émus en regardant cette vidéo, qui est un des legs de Christophe, la dernière fois où nous l'avons vu vivant. C'est la petite fille que nous voulons adopter. Leur petite nièce adorée, qu'aujourd'hui on leur interdit de voir. La famille russe de Christina fait blocage. Le fait d'être marraine pour moi, et je m'en suis engagée auprès de Christophe, c'est de prendre soin de Christina s'il lui arrivait quelque chose ou s'il leur arrivait quelque chose à tous les deux. Cet engagement pour moi est très important. Ils veulent la rapatrier en France, coûte que coûte. Ah, il faut pas dessiner sur la table. Voilà, c'est la fin du film. Il ne faut pas dessiner sur la table. C'est le combat de Barbara et Pierre pour sauver leur petite nièce de 9 ans, Christina, la fille de Christophe, le français, et de Dina, la russe. Dernier témoin d'une apparente belle histoire d'amour qui a sombré dans l'horreur. La voiture était garée là et on a mis le corps dans le coffre. Que s'est-il passé à Saint-Pétersbourg? Pourquoi la famille française de Christina la croit-elle en danger dans sa famille russe? On a vu donc arriver Christina, la main dans la main de celui qui avait découpé le corps de son papa. Dina, la mère, est-elle impliquée dans ce terrible drame? Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Récit d'une affaire hors norme entre la Russie et la France. J'ai pas de gâteau. J'ai simplement des bananes. Christophe Sion adorait sa fille Christina. Elle était toute sa vie. Il se filme ici avec elle dans son appartement de Saint-Pétersbourg. C'était en janvier 2013, 8 mois avant son assassinat. Il n'avait que 50 ans. C'est parfait. Après l'Italie et les États-Unis, cet amoureux des voyages s'était installé en Russie en 2008. Avec sa sœur Barbara, Christophe était l'héritier d'une famille d'industriels du Nord. Il vivait de sa fortune, plus de 5 millions d'euros, qu'il faisait fructifier en bourse. À Sizouin, dans les Hauts-de-France, nous sommes allés trouver son cousin Anthony, qui décrit un homme bon, mais très isolé. Ça, c'était la poupée russe que nous avait offert Christophe quand on l'avait invité à la maison. C'était un souvenir pour mes filles, elles étaient très touchées, très touchées. Il avait un côté généreux, c'était quelqu'un d'intentionné. Il y avait un bon fond, quoi. C'était quelqu'un de bien. Mais sinon, il avait une vie sociale qui n'était plus très présente, quoi. À 45 ans, il n'en peut plus. Christophe cherche désespérément l'amour. Je pense qu'il a craqué, c'est-à-dire qu'il a dit « je ne peux plus continuer à vivre seul, il faut que j'ai un héritier, il faut que j'ai une femme, il faut que j'ai une vie comme tout le monde ». Alors Christophe va sur Internet pour trouver la compagne idéale. C'est comme ça qu'il tombe sur Dina Sissoyeva à l'été 2008. Elle a 30 ans, elle est belle et travaille dans le marketing. Entre eux, tout va très vite. Christophe dépense sans compter. Il lui achète un appartement à Saint-Pétersbourg et en 1 an, ils se marient et ont une fille, Christina. À Paris, Barbara, la sœur de Christophe, se souvient de cette période si heureuse. Elle se rappelle encore du jour où elle a rencontré pour la première fois Dina, en Russie, en janvier 2010. Dans l'appartement donc se trouve Dina, Christina et la grand-mère. Je suis tellement heureuse de voir ma filleule, Christina, enfin future filleule devrais-je dire Christina, que pour moi tout est merveilleux. J'ai vraiment l'impression d'être dans une ambiance familiale. Quelques semaines plus tard, toute la famille se rend au baptême de la petite Christina, dans une église orthodoxe. Christophe est aux anges. Il est entouré de tout ce qu'il aime.
De retour en France, Barbara reste en contact régulier avec son frère. Mais soudain, à partir du mois d'août 2013, plus de nouvelles. Barbara s'inquiète. Elle appelle le meilleur ami de Christophe. Et ce qu'elle va apprendre la bouleverse. Paul nous dit qu'il est extrêmement inquiet et il nous dévoile toute l'histoire, qu'ils sont séparés depuis 2011, depuis août 2011, que Dina l'a jeté de l'appartement familial, hein, ça a été ses termes. Le couple ne vit plus ensemble depuis déjà 2 ans et la séparation se serait très mal passée. Dina aurait demandé beaucoup d'argent. Christophe n'avait rien dit à sa sœur. En octobre 2013, toujours aucune nouvelle de son frère. Mais Barbara parvient enfin à contacter Dina par Internet. Désormais, elle se méfie et va filmer la conversation. Bonjour. Bonjour Christina. Bonjour. Barbara lui demande directement où est son frère. Tu me dis bonjour? Je voulais aussi te parler de Christophe. Te parler de Christophe. Pour Christophe. Oui. Mais Christine. Dina semble mal à l'aise. Peut-être me Comme tu veux, non, c'est bien. Tu peux me... Hello? Tu peux me voir là? Oui. Do you have any idea about what happened? Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi il a dû partir en urgence. Je n'ai aucune information. Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Quand on lui parle de Christophe et qu'il n'y a même pas la trace d'une émotion réelle, après tout, son mari a disparu. Ça commence à faire du temps. On pourrait s'imaginer qu'elle soit inquiète, curieuse au moins. En gros, elle s'en moque. Nous ne pouvons pas faire autrement que penser qu'elle est liée d'une façon ou d'une autre à cette disparition. Barbara et Pierre n'en sauront pas plus. Ils portent plainte pour disparition inquiétante en Russie. Mais l'enquête de la police ne donne rien. Qu'est-il arrivé à Christophe? Barbara et Pierre vivent dans l'angoisse pendant plus d'1 an, jusqu'à ce premier coup de théâtre en novembre 2014. Dina est arrêtée. Les enquêteurs se sont aperçus qu'elle a imité la signature de Christophe pour se faire des virements bancaires. Elle a récupéré 105 000 € des comptes de son mari en 3 mois. Dina a-t-elle menti sur d'autres choses, plus graves encore? Pour la police, il ne s'agit plus d'une disparition inquiétante, mais probablement d'un meurtre. Et Dina devient la suspecte numéro 1. La police effectue une perquisition dans l'appartement du couple. C'est la responsable de l'enquête, Irina Kolpinskaya, qui a mené les fouilles. Quand on est entré dans le salon et que l'on a commencé à enlever le parquet, elle s'est mise à fumer très nerveusement. Et ensuite, elle est allée à la cuisine se servir un shot de vodka. Elle était au bord de l'évanouissement. C'est comme ça qu'on a su que c'était le bon endroit où chercher des indices. Et là, sous le parquet, on a trouvé beaucoup de sang. La blessure devait être grave pour qu'il y en ait autant. Ce sang, c'est bien celui de Christophe Sion. La police fait alors le rapprochement avec un cadavre non identifié, retrouvé dans cette forêt, à 150 km de Saint-Pétersbourg. C'est celui du Français. L'autopsie révèle que le corps a été découpé à la scie et brûlé. Dina est mise en examen pour meurtre. À Saint-Pétersbourg, nous retrouvons Barbara et Pierre, qui se rendent dans l'ancien appartement de Christophe et de Dina, là où a eu lieu l'innommable. C'est ici que Christophe a été assassiné. Ce qui me fait vraiment très très mal, c'est que après l'assassinat de Christophe, ils sont venus vivre ici et qu'ils forçaient Christina à jouer ici, sur ce plancher où son père a été assassiné. C'est du sadisme.
Au mur, des dessins d'enfants. Signé Kristina, en russe. À l'hiver 2015, pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, les policiers procèdent à des reconstitutions dans l'appartement, en présence de la principale suspecte, Dina. Nous nous les sommes procurés. Là, au-dessus du canapé, il y avait une grosse tache de sang sur le mur. Elle nie avoir tué son mari. Quand je suis entrée dans l'appartement, j'ai découvert Christophe dans une poubelle. Il était emballé dans du plastique. J'étais choquée. Et elle évoque un mystérieux homme d'affaires, Vassili, à qui Christophe devait de l'argent et qui l'aurait tué. À côté du cadavre, il y avait Vassili. Qui est Vassili? Je ne l'ai vu que 3 fois. Il faisait des affaires avec Christophe. Sous la menace de cet homme, elle aurait alors appelé son père, que l'on voit ici pendant la reconstitution, pour faire disparaître le cadavre. La voiture était garée là et on a mis le corps dans le coffre. Et c'est le père de Dina qui l'aurait aidé à découper le corps et qui l'aurait brûlé ici, dans cette forêt. On a aspergé la poubelle d'essence, ici. Qui a fait ça? Vassili. Problème, Vassili est introuvable, personne ne l'a jamais vu. Ce que Dina ne raconte pas non plus, c'est la haine qu'elle éprouvait envers Christophe. Et surtout, les millions d'euros d'héritage sur lesquels elle pourrait mettre la main par l'entremise de la petite Kristina. Dina ne convainc pas les enquêteurs, qui restent persuadés qu'elle a bien tué son mari pour l'argent. Que s'est-il passé selon la police? Alors que le couple ne vit plus ensemble, Dina aurait fait venir Christophe le 20 août 2013 pour l'assassiner. Après l'avoir fait asseoir sur le canapé, elle l'aurait violemment frappé à la tête avec une barre de fer. Avec son père, ils auraient ensuite dépecé le corps. La petite Kristina aurait été présente dans l'appartement. Plus tard, ils auraient emballé les restes dans des sacs poubelles pour aller les brûler dans la forêt. En avril 2016, Dina Sysoyeva est renvoyée devant la cour d'assises et elle est condamnée à 11 ans de prison pour assassinat. Son avocate, Irina Kulagina, décrit une innocente complètement détruite par cette affaire. Dina est dépressive et elle a des névroses. Elle ne croit plus en la justice de son pays. C'est pourquoi elle pense que ce n'est même pas la peine de faire appel. Mais elle n'est pas coupable. Kristina a été confiée à ses grands-parents russes, une idée qui est insupportable pour Barbara et Pierre. Avant de regagner Paris, ils ont rendez-vous avec leur avocate russe, l'occasion de revenir sur l'une de leurs dernières rencontres très éprouvantes avec leur petite nièce. On a vu donc arriver Kristina, la main dans la main de celui qui avait découpé le corps de son papa. Ça a été pour nous quelque chose de révoltant, mais nous avons laissé ça de côté parce que pour nous, ce qui était important, c'était Kristina. Kristina, élevée par l'homme qui aurait découpé et brûlé le corps de son père. On le voit ici sur cette photo, en arrière-plan. Il n'a jamais été inquiété par la justice russe. Terrible pour Barbara et Pierre. Ils multiplient les recours pour reprendre Kristina à la famille russe qui aujourd'hui s'oppose à toute visite. Les grands-parents poursuivent le crime de leur fille, c'est-à-dire qu'ils captent Kristina pour avoir l'héritage tout simplement. Je pense que ce sera un combat très, très dur. Oui. Le temps presse. Kristina aura 10 ans en novembre prochain. Selon la loi russe, elle pourra choisir où elle veut vivre. Aujourd'hui, elle est complètement isolée, loin de Saint-Pétersbourg, chez ses grands-parents, dans l'extrême-orient russe.